Coucou mes petits loulous, alors aujourd'hui j'ai envie d'essayer avec vous de faire un mini junk. Comme je vous ai dit, j'ai pas mal d'échanges et le mini junk fait partie de ce que je voudrais faire dans mon envoi pour une de mes copinettes. Donc voilà, on va essayer de faire cela ensemble. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai déjà découpé ma petite cartonnette qui va me servir de couverture pour le junk. Au niveau des mesures, j'ai fait donc 4,5 sur 5 et la tranche, j'ai fait 1,5. Voilà, donc ce qui donne 10,5 au total, donc sur 5. Voilà. Donc vous coupez votre cartonnette. Bon, à la dimension que vous souhaitez faire. Hein. Là, c'est parce que moi, je veux faire un bébé, donc voilà. Donc vous coupez votre cartonnette et là au niveau de la couverture je voudrais essayer de faire du serviettage parce que il me reste des bouts de serviette comme ceci, toile d'araignée, du coup j'aime beaucoup et j'aimerais du coup recouvrir l'extérieur et peut-être l'intérieur également. Alors pour cela on va directement mettre la colle, donc j'utilise la colle en bâton hein. Donc hop, on va essayer d'en mettre partout. Je pense qu'il y en a un peu partout. On verra après. Alors, on met notre serviette. J'aurais dû faire l'inverse. On essaye de la mettre au milieu. Alors, on essaye de la placer au milieu. Bon, j'ai coupé un peu trop grand là, mais c'est pas grave. Voilà, donc on étale bien. Donc moi là, ça me dérange pas s'il reste les petits points. Vous voyez, les petits points de la serviette. Mais Miss Miu Miu m'a fait un très bon tuto comment enlever donc les petits points sur les serviettes. Voilà. Donc si ça vous intéresse. Alors là, on va faire donc comme pour un album. Hein, on va couper en biais pour faire des coins plus jolis. Donc là, j'ai fait un peu trop grand. On va recouper. Donc là, c'est pas grave si les dimensions... Enfin, si c'est pas coupé correctement, parce que de toute façon, après, je vais recouvrir l'intérieur. Alors là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de colle. Alors là, on va venir mettre... Je vais mettre directement sur la serviette. Donc ça colle un peu les doigts, hein, parce que la serviette est très fine. Ah oui, bah du coup j'ai oublié de vous dire qu'il faut prendre... vous savez, dans les serviettes, vous avez plusieurs épaisseurs. Et je lui ai pris juste la première épaisseur de la serviette. Hop. Alors j'ai jamais fait hein, avec de la serviette, donc on verra bien ce que ça donne. Normalement je pense pas que ça devrait poser de problème. Voilà, donc là comme la serviette est très fine, j'ai pas besoin de repasser les plis. Vous voyez, ça se plie déjà automatiquement. Ouais, j'aime bien. Et du coup, est-ce que je fais l'intérieur comme ça ou pas? Ouais, j'aurais bien envie de faire l'intérieur. Alors, attendez, on va couper. Donc, on va essayer. Alors, on va essayer de coller ça bien. J'aurais bien voulu essayer d'arrondir les angles, mais avec la machine, je pense que ça va être possible. On va faire comme ça.
Je galère un peu parce qu'en plus j'ai les doigts qui collent là. Bon, après ça reste un junk, hein, donc vous n'avez pas besoin de faire ça au carré. Surtout pour Halloween, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour que ça fasse quand même enfin, un bel intérieur. Alors on remet de la colle. Et on va devoir attendre que ça sèche parce que là... Bon, alors j'ai pas coupé droit, bien évidemment. Mais ça m'a l'air pas mal. Ouais. Ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà, j'essaie de bien mettre la colle partout. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Donc on va devoir attendre que ça sèche parce que là il y a la colle qui transperce de partout. Alors pour ce qui concerne la couverture, j'ai des petites breloques comme ceci. Donc j'aurais bien voulu mettre ça comme ça. J'ai un die, petite matrice comme ceci qui embosse, qui font donc des petits cadres. Si je me rappelle bien, c'était des die de chez Nelly's Snellon. Je crois que c'était cette marque-là parce que j'ai enlevé l'emballage. Donc voilà, donc j'aimerais bien coller ça et mettre ça là en fait. Vous voyez. Donc là, je vais venir mettre de la dentelle. Alors, je vais déjà coller ça. Bon, alors, je vais utiliser la colle scotch. Au moins, je suis sûre que celle-ci, elle colle bien. Voilà, donc là, j'ai fait dans du papier un peu brillant, du noir brillant, pour que ça ressorte un peu plus. Mais je voulais rester dans les tons noirs. Ça, généralement, ces breloques-là, j'arrive à les coller avec la colle scotch. Donc, alors, je vais la coller quand même avec la colle scotch. J'ai pas envie de sortir le pistolet juste pour ça. Et on va devoir attendre aussi. J'essaye de centrer. Hop, voilà. Ouais, j'aime beaucoup le... Vous voyez ? Donc, on va venir mettre... Alors là, il y a toute la colle qui ressort. La tranche, je voudrais mettre de la dentelle, mais je viendrai la mettre vraiment à la fin. Comme ça, je vais pouvoir coudre mes livrets et on ne verra plus les coutures. Je trouve que c'est plus sympa. Enfin, ça sera une plus jolie finition au niveau de la reliure. Voilà. Donc ça, on va attendre que ça sèche. Et pendant ce temps-là, on peut du coup découper nos petits livrets. Donc au niveau de la taille, je vais vous dire ça. Alors au niveau des papiers, j'ai fait du 8 sur 4,5. Voilà, donc j'ai enlevé 5 mm de chaque côté pour que du coup les livrets ne dépassent pas du junk. Voilà. Donc je suis venue découper, déjà choisir mes... Donc je vais faire 2 livrets à l'intérieur parce que 3 ça sera trop petit. Je veux pas non plus que ça soit un junk énorme. Voilà, donc j'ai découpé mes 2 petits livrets. Dans celui-ci, je suis venue mettre également des petits bouts de papier. On fera du tamponnage. Donc, vous voyez, c'est des petites bougies. Donc, qui viennent toujours de la collection donc de chez Craftelier. Voilà, celui-ci. Et également ce papier-là. Voilà. Donc ça sera mes 2 couvertures. Et après, j'ai fait donc quelques papiers. Donc, vous pouvez faire justement des tailles différentes, hein.
Là, j'ai pris du papier musique, voilà. Ça, c'était des chutes de papier que j'avais avec déjà des toiles d'araignée. Là également, vous voyez, il y avait déjà les araignées imprimées dans le papier, donc je suis venue juste faire des petites pochettes comme ceci pour qu'on puisse y glisser des tags. Également de ce côté, vous voyez. Voilà. J'ai fait des plus petites également. Vous voyez, là j'ai brûlé les bords avec un briquet et j'ai fait des petites pochettes pour y glisser les tags. Donc là il va falloir juste que je colle le bord des étiquettes. Donc là en fait pour celui-ci par exemple j'ai gardé la hauteur de 4,5 et juste j'ai rajouté 1 cm en plus pour pouvoir plier et pour faire donc pour faire une petite pochette. Et après, je suis venue brûler les bords. Donc là, vous mettez de la colle juste au niveau des rebords pour pouvoir coller vos pochettes. Voilà. Hop. Comme ça, on colle. Donc là, il y aura la pliure au milieu, donc ça tiendra bien. Et vous voyez, après, ça vous fera des pochettes où on pourra y glisser donc des choses. Donc pareil, on attend bien que tout colle. Et il va falloir qu'on fasse tous nos décors de pages avant de relier. Sinon, après, on ne pourra pas tamponner correctement. Ça fera des tamponnages pas droits. Donc là, vous voyez pareil, j'ai pris un papier déjà imprimé. En fait, c'est du papier que j'avais dans ce bloc-ci que j'avais acheté sur Amazon, si je ne me trompe pas. Et il y avait une page de garde comme ceci, où il y avait écrit, donc dire madame, voilà, donc ils expliquent un peu le design de ces dessins. Il est très sympa, voilà. Et donc ça c'était la page de garde, et tout autour du coup il y avait ce décor avec les araignées et tout ça, donc voilà, donc j'ai récupéré, vu que cette page elle va pas me servir, donc voilà. Voilà, donc j'ai préparé plein de petits bouts de papier. Donc les notes de musique, j'aime beaucoup, donc j'en ai fait pas mal. Là, j'ai fait la pochette, mais sur le côté, vous voyez. Donc pareil, j'ai fait du 4,5 et j'ai rajouté juste 1 cm d'un côté, donc pour pouvoir plier la pochette. Donc on va mettre pareil un peu de colle. Oui, c'est le bazar. Alors là, quand je fais un junk, déjà que de base, c'est le bazar. Mais alors là, faut tout sortir. Voilà, donc là, pareil, on plie et là, ça nous fera une petite pochette, vous voyez. Voilà, donc après, on va assembler. Là, j'en ai fait un plus petit. Vous voyez, pareil, j'ai brûlé les bords. Là, j'ai fait une pochette, vous voyez, un peu plus grande également. Comme ça, elle pourra se replier. Mais là, je vais pas faire en pochette. Je vais la laisser comme ceci. Et on fera un tamponnage en dessous. Voilà, donc j'ai préparé plein de petits bouts de papier, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si j'y rajoute du coup des pages comme ceci. Je sais pas encore en fait. Je sais pas. Je vais réfléchir à tout ça. Voilà. Donc je prépare, enfin j'assemble mes petits livrets et on va faire les tamponnages ensemble juste après. À tout de suite. Du coup voilà, j'ai sélectionné mes papiers à mettre à l'intérieur. Alors je vous montre. Donc pour le premier livret, j'ai rien cousu encore, hein. Donc je vous ai dit, là j'ai collé des petits papiers. Ensuite je suis venue mettre donc ma feuille. J'ai tout ancré par contre, hein. Voilà, donc ma feuille comme ceci. Là finalement j'ai utilisé les petites images qu'il y a dans ce carnet. Donc je suis venue mettre donc celle-ci, cette petite image. Donc je l'ai pliée comme ceci. Donc on verra Halloween. Ah, là j'ai oublié d'ancrer. Parce que j'ai tout ancré. Voilà. Et je vous ai pas dit, du coup, j'ai préféré en fait arrondir les bords. Et du coup, j'ai dû venir arrondir les bords de tous mes papiers, sinon ça dépassait. Voilà. Ensuite, la petite page de musique.
Là, je suis venue mettre mon petit papier déchiré et à l'intérieur, bah, j'ai juste fait un tampon, c'est celui-ci. Hein, je voulais, voilà, parce que je l'avais sous la main. Donc un tampon où il y a écrit carte postale, voilà. Donc ça sera comme ceci. Un autre petit papier vieilli au café. Là, je suis venue mettre du coup une toile d'araignée pliée en deux. Un autre petit bout de papier. Donc vous voyez, ça fera comme ceci en fait. Là, le papier que j'avais brûlé. Là, une autre petite image comme ceci, avec un petit chat. Voilà. Encore une page de musique. Là, une petite chute de papier qui me restait comme ceci en orange. Voilà. Un autre papier vieilli au café. Et au milieu, où il y aura les fils de la relure, une petite araignée. Voilà. Je suis partie vraiment sur un junk araignée. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier livret. Et pour le deuxième, donc, nous avons la... Ah! Donc nous avons la couverture. Là, j'ai rien mis encore. On va faire les tamponnages ensemble. Là, donc, la feuille où j'avais fait les petites pochettes. Donc là, le papier. Là, j'ai créé une petite enveloppe. Voilà, donc quand ça sera plié en deux, on pourra venir mettre un petit tag ou des petites choses à l'intérieur. Donc ça sera au milieu. Un autre papier musique. Donc là, une autre petite image avec une petite chouette. Un papier vieilli au café avec une petite pochette. Donc le papier. Une autre toile d'araignée au milieu. Un papier musique où j'ai plié le rebord. Feuille. Celle-ci. Ah, j'aime beaucoup celle-ci. Et là, finalement, j'ai le grand morceau. J'ai fait une pochette parce que j'ai dû du coup couper. Ça faisait pas joli. Et le milieu, ça sera comme ceci. J'ai juste mis une petite bordure chat. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai préparé. Et d'autres petites images que j'ai découpées donc, dans le livret, je viendrai les mettre dans les pochettes. Donc là, on a une sorcière. Là, je l'ai créée en petite enveloppe. Nous avons donc une citrouille. Donc là, ça fera une petite enveloppe comme ceci. Donc une petite chouette encore et un petit chat. Voilà. Donc tout ça, je les incorporerai dans les pochettes de junk. Alors, pour le premier. Alors ça, je vais déjà laisser là. Donc l'araignée, on va la mettre... Donc on va venir faire nos tamponnages. Alors, ici... en fait, j'aurais bien voulu genre mettre Il était une fois, mais j'ai pas... comment dire, de tampon petit, Il était une fois. Donc je pense qu'on va faire la maison. Une maison. Donc c'est ce tampon-ci de chez Marianne Design. Voilà, donc c'est une bordure donc avec une petite maison, des arbres. Voilà, je l'ai utilisé dans mon October Daily. J'aime beaucoup. Alors, donc je pense qu'on va venir faire la petite maison. Ouais, elle va tenir parfaitement. Voilà, vous voyez, on est obligé de faire les tampons avant parce que sinon, on peut plus après, une fois que c'est fermé, on pourra plus tamponner. Donc, je mets juste de l'encre sur la maison. Hop. Vous voyez? Voilà, donc ça sera la première page. Ouais, j'aime bien. Et après, je peux faire de l'autre côté les barrières qu'il y a. Ça sera le derrière. Hop. Vous voyez? Ah bah là, je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas arrondi les bords, mais oui, en fait, il y a la pochette, donc c'est pour ça. Alors, donc ça sera notre première page. À l'intérieur, est-ce qu'on met quelque chose? J'ai bien envie de mettre une petite toile d'araignée ici. Alors, la petite toile d'araignée, je vais utiliser que ma copinette m'a envoyé au niveau des tampons de chez Hero Arts. Donc là, vous voyez, une petite toile comme ceci de coin.
Donc on va venir faire le petit coin. Hop. Et je vais venir également faire le coin là avec la pochette. Ouais. Donc ça sera la première page. Là, on ouvre. Il y aura donc ça. Là, le Halloween. Est-ce que je mets la petite... Ouais, je vais mettre la petite sorcière. Il y a une toute petite sorcière là. Je sais pas si vous voyez. Il y a une toute petite sorcière dans le décor. Donc on va faire la petite sorcière. Parce que vous voyez, du coup, comme il y a la sorcière de l'autre côté. Hop, regardez. Ça fait sympa. Donc je laisse tous les petits tampons à proximité parce que de toute façon, je vais m'en servir. Donc je laverai tout après. Donc ça sera comme ça. Je vais peut-être mettre des chauves-souris là. Donc là, il y a un banc de chauve-souris. Voilà, c'est fait. Ça fait mieux. Donc là, désolé, j'ai les doigts dégueulasses. Avec les petits tamponnages, j'ai vieilli toutes les pages, j'en ai partout. Alors, hop, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais une grosse toile? En fait, j'ai vraiment pas envie de partir sur les araignées, donc là, je vais faire un tamponnage au milieu. Voilà, comme ça, hop. Vous voyez? Ça rappelle les traits, du coup, des portées de musique. J'aime bien. Hop, donc là, on va rien mettre. Je vais peut-être mettre juste une petite araignée. Donc c'est la petite araignée qui se trouve là, dans le... Je l'adore. Hop, voilà. Donc on fait juste une petite araignée. Je sais pas si j'en fais une là, du coup. Je vous dis, c'est le bazar. Hein. En plus, j'ai pas forcément l'habitude. J'en ai pas fait des masses non plus, des junks. Donc j'ai bien envie de mettre le Happy Halloween qui se trouve comme ceci là en guirlande. Ça fait genre un peu Halloween chantant. Je vais le tamponner, je vais vous montrer. Vous voyez, le Happy Halloween. Voilà, donc on va laisser ça comme ça. Ça, on a dit que ça allait là. Ensuite, on arrive à cette page. Alors, j'ai bien envie de faire un crâne. Alors, j'ai ce squelette. Vous voyez, hop. Et de l'autre côté, on va faire les jambes. Voilà. Et au milieu, on va faire le corps. Ouais, je suis un peu gore. Ensuite, là, on va faire une petite toile d'araignée. Encore. Mais on voit pas la petite araignée, donc on va la mettre là. Donc là, il y aura la toile comme ceci. Là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un espèce de tampon qui fait dentelle. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne. Vous voyez? Ça fait un tampon dentelle. C'est très joli. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté.
Ouais, ça me plaît bien. Donc on va faire comme ça. Là, on va laisser l'intérieur blanc. Ensuite, on arrive à la page que j'ai brûlée. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, au milieu, je vais faire un tamponnage. Ça fait genre, je vais vous montrer, des flacons. Vous voyez? Donc, on va laisser comme ça pour faire les pochettes. Mais devant, qu'est-ce qu'on met? Bah, je vais peut-être mettre le... J'ai le mot poison. Alors, on va mettre le mot poison devant. Hop. Mais est-ce que j'ai un bébé squelette pour faire genre... vous savez, les étiquettes, là. Ah ouais. Mais il n'y a pas les... Mais il n'y a pas la croix. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Hop. Voilà, ça fait comme ceci. L'intérieur, les potions. Et de l'autre côté... Et bah de l'autre côté, on va faire les 3 potions. Hop, voilà, comme ceci. J'en ai mis partout. Alors, ensuite, on arrive là. Qu'est-ce qu'on met? Il y a un petit chat noir. J'ai bien envie de faire des branches avec le chat. Attendez, regardez. Hop. Vous voyez, faire des petits branchages. Et là, je vais faire un petit chat noir en tamponnage. Donc c'est toujours les tampons de chez Marianne, c'est une autre planche. Hop. Vous voyez? Voilà. Donc on va laisser comme ça. Là ensuite, papier musique. Je pense le laisser comme ceci. Ou alors je fais une petite... il y a des petites chauves-souris là. Je fais une petite chauve. Vous voyez? Hop. Et à l'intérieur, je vais en faire une autre. Ouais, c'est pas mal ça. C'est très subtil du coup. Hop. Après on a dit, donc ça on met ça au milieu. Est-ce que je laisse comme ça? Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Ou alors je mets un bout. Ouais, je vais mettre un bout. Vous voyez? Hop, on va mettre un petit bout comme ça. Là, est-ce que je fais quelque chose? Je vais faire une chouette. Voilà. Et la dernière page. Alors, j'avais bien envie de mettre ici, genre trick and treat. Est-ce qu'il va être assez grand? Ouais. Vous voyez. Mais devant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la toile d'araignée, hein, je crois bien. Là, je viendrai mettre une découpe.
Les découpes, on peut les mettre après parce que c'est pas grave, on peut les coller, mais les tamponnages, il faut vraiment les faire avant. Hop, et là, il y aura donc la petite araignée. Voilà. Donc ça, c'est notre premier livret. Je vous remontrerai tout bien une fois que ça sera... Regardez. Donc... Ah, là, j'ai rien mis. Qu'est-ce que je mets? Bah, je vais mettre un Happy Halloween, tout simplement. Voilà. Hop. Donc, ça fait comme ceci. Ensuite, là, donc nos petits tamponnages. Donc là, rien n'est plié, donc c'est un peu galère, hein, pour vous montrer. Peut-être dû mettre un truc là, je sais pas. Donc la petite chauve-souris, je viendrai peut-être mettre un die cut là du coup. Donc j'ai mis 10 pages dans chaque livret. Après ça fait un peu trop, si je rajoute des tags et tout ça, ça va faire trop épais, donc je pourrais plus le fermer. Et là comme j'ai déjà fait la couverture. Alors on va entamer le deuxième. Qu'est-ce que je fais ici ? Tamponnage, je pense que ça va être bon. Alors donc là, l'arbre Hocus Pocus. Donc là il y aura des petits tags, les petits chaudrons, la sorcière, l'enveloppe, note de musique. Là je verrai ce que je vais mettre. Donc le crâne, la chouette, là il y a donc la petite pochette, toile d'araignée, le corbeau, toile d'araignée. Donc là je mettrai, je sais pas, je vais peut-être faire quand même déjà des araignées. Donc là, j'ai rien mis. L'araignée, Happy et Halloween. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup celui-ci. Donc là, on va devoir venir relier les livrets sur notre couverture. Et comme ça, on pourra décorer l'intérieur, faire les tags et continuer à décorer l'extérieur. Voilà, je sais pas si je mettrai pas une couche de vernis parce que ça m'a pas l'air de
Enfin, j'ai peur que sur le temps, ça s'abîme. Je vais peut-être mettre une couche de vernis. Je vais voir. Alors, je prépare mon fil et je reviens. Alors, pour la couverture, donc je vais utiliser la technique de Miss Miu Miu qui explique ça très très bien. Elle a fait donc un junk de A à Z et elle explique exactement la reliure et tout ça. Moi, je suis un peu nulle, donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc au niveau, donc on va coudre nos livrets donc sur la tranche. Donc comme il y a 2 livrets, je vais donc sur 1,5. Je vais essayer de faire un trou. Alors là, noir sur noir, on voit pas des masses. J'aurais dû faire... Alors, 1,5. Donc j'ai acheté ce piquet sur AliExpress. Donc il me sert vraiment pour, vous savez, pour enlever les découpes là dans les... Voilà, donc je prends mon repère. Donc à 5, je fais un petit trou. Et à 1... Voilà, donc je fais juste un petit repère. Donc il y aura mes 2 livrets. Donc à 0,5 et vous n'allez rien voir. Donc comme vous ne voyez pas là, je vous dis. Donc au niveau de la tranche, donc j'ai fait un premier trait à 0,5 et l'autre à 1. Voilà, donc comme ça sera mes 2 livrets. Ensuite, donc là, nous avons 5 en hauteur. Donc il va falloir faire 3 points pour relier nos livrets. Donc en commençant, imaginons ma première à 0,5 et en bas pareil à 0,5. Donc là il me reste donc 4 et on va venir faire du coup au milieu à 2. Donc en haut j'ai fait 5 mm, en bas également et au milieu des deux j'ai fait à 2 parce qu'il... Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 5 en haut, 5 en bas. Et du coup, il nous reste 4. Et on va faire 2. Voilà. Donc là, j'ai fait mes premiers repères sur la couverture. Et on va faire nos repères. Donc j'enlève ça parce que je vais faire mon repère sur la feuille. Et on percera après. Ouais, on va être just, donc il faudrait prendre plus 1 en fait. Parce que là, on va être trop just au niveau des pages. On va faire nos points à 1 cm. De toute façon, la reliure, je vous dis, je vais... Là, tant pis, il y a des petits trous, mais comme je vous dis, je vais recouvrir de dentelle derrière, on ne verra pas. Donc, désolée, j'avais pas calculé effectivement la hauteur des pages. Donc, on recommence. Là, on fait à 1 et 1. Voilà. Donc, faut pas que je me plante après pour... Donc là, donc on fait au milieu, on a dit 2,5, enfin 2,20. Et on va faire du 1,5 de chaque côté pour être pile à la hauteur sur la couverture. Voilà, donc ça c'est fait. Là on va percer donc juste au milieu. Et elle sera maintenue que par le milieu. Mais elle est trop grande. Enfin, elle n'est pas assez grande du coup. Ah, peut-être là. Ouais, ça va abîmer, laisse tomber. Voilà, on va faire au milieu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Au niveau des points. Désolée, il y a... Bah, je prends la page des chats, il y a Dixie derrière. Donc là, on a dit 2,20. Et après, 1,5 en partant du milieu. Donc, ce qui nous fait en hauteur à peu près du 5 mm. Et 1,5 de l'autre côté.
Donc vous allez peut-être mieux voir là. Non, du tout, parce que j'ai... Donc je récapitule. On fait un trou au milieu. Donc là, pour moi, vu que c'est du 4,5, on fait du 2,20. Et en partant du haut, on fait 1,5. On refait un trou. Et en partant du milieu vers le bas, 1,5. Et on perce un petit trou. Donc là, on a déjà nos trous pré-percés. Pour chaque livret. Donc là, en fait, on va venir mettre correctement toutes les pages bien au centre pour que toutes les pages soient bien reliées entre elles. Vous voyez? Donc on replie bien et on va venir bien installer nos papiers pour que tout soit parfaitement au milieu et soit pris dans la couture. Donc c'est le travail un peu chiant, on va dire, de la chose. Il faut que tout soit correctement mis. Alors là, il y avait... Alors j'espère que ça va passer pour la toile d'araignée. Alors là, je mets des petites pinces pour bien maintenir mon junk. Donc là, normalement, voilà, j'ai bien tout plié au centre. Et on va pouvoir venir faire la couture du premier livret. Alors, c'est là qu'il faut bien se voir si vous avez tout mis dans le bon sens au niveau des pages. Voilà, donc vous revérifiez. Et là, je vais venir donc refaire des petits trous avec toutes les pages à l'intérieur, vous voyez. Donc du coup là, j'ai réussi, donc vous voyez, il y a la pointe. Donc en passant par les petits trous, il vaut mieux peut-être commencer par le centre. Hein. Je suis pas une experte en junk, mais bon. Hop, deuxième. Et le troisième, voilà. Alors, la partie la plus délicate maintenant. Donc, on met de la ficelle sur une grosse aiguille. Donc, moi, j'ai pris les aiguilles avec lesquelles je fais mon crochet pour assembler. Donc, elles sont un peu épaisses. Et ça fait à peu près la même taille. Voilà. Donc, si je me rappelle bien, on passe dans un premier temps au niveau du centre. Et on laisse dépasser de la longueur pour pouvoir après coudre, enfin faire un nœud au milieu. Donc on prend notre couverture dans le bon sens et on va devoir passer dans le trou du milieu de la couverture. Voilà. Donc on maintient bien notre ficelle pour pas qu'elle s'enfuit. Et on va venir donc faire le trou. Donc dans celui-là du haut. Là on va passer sur le trou du haut de la couverture. Donc je passe une première fois et je passe dans le livret. Donc là c'est un peu dur. Les pages sont fines en plus, j'espère que ça va pas péter. Bon, c'était pas droit, hein. C'est pas grave. Après de toute façon ça va être recouvert. Et là maintenant qu'on est en haut, on passe en bas, dans le dernier trou.
On tire, c'est un peu dur. J'ai peut-être pas assez percé au niveau de la couverture. Voilà, donc ça vous fait comme ceci. Et maintenant, on va repasser au centre. On s'assure bien que le livret, là, que tout est bien... parce que sinon, ça va se barrer. Donc, on s'assure bien, on tire. Pas trop fort non plus, sinon le fil va casser. Et on repasse dans le trou du milieu par derrière. Voilà, ça va ressortir au centre. Voilà, alors soit vous êtes sûr de votre fil et vous faites un tour, soit vous repassez une deuxième fois. Alors, je sais pas, comme mon fil est épais, j'ai peur... ouais, je vais le passer qu'une seule fois. Et donc là, ensuite, on vient faire un nœud. Bon, bah du coup, ce qui devait arriver arriva, c'est que le papier s'est cassé. Il était trop fin. Ah, ça m'embête. Comment je vais rattraper ça? Donc là, on a fait notre nœud. Je vais en refaire un deuxième. Ah, ça m'embête. On coupe. Parce que j'ai pas de fil plus fin. Donc j'ai pris du fil de jute. Et du coup, bah, voilà, avec le passage de l'aiguille, ça a cassé le papier. J'espère que ça va pas faire ça sur les autres. Bon, ils ont l'air d'être tous maintenus. Bon, du coup on recommence parce que la page s'est déchirée, j'en ai refait une autre et en plus j'avais oublié de mettre l'araignée. Donc on va recommencer. Donc, et j'ai changé de fil, du coup j'ai pris de la twin un peu noire. Elle est plus grise, elle est plus gris anthracite, mais bon, c'est pas bien grave, mais comme c'est un peu plus fin, j'espère que ça va aller. Donc, on recommence, on passe au centre. Là, je vais enlever les petites épingles. On va y aller doucement. Voilà, je laisse dépasser un bout. Donc une fois derrière, on passe en haut. Donc là, le trou. Hop. On maintient bien, on tire. Ensuite, on passe. Donc là, on passe en bas. On tire pour bien que notre livret soit maintenu. Et on repasse au milieu. Voilà. Donc on fait un nœud. On serre, mais en même temps pas trop pour pas que le fil se casse. Hein. Je refais un deuxième pour être sûr. Voilà. Et je vais couper. Je laisse assez grand parce que je vais peut-être mettre des breloques. Donc je laisse assez long. Voilà. Donc ça, on les garde parce que peut-être qu'on les utilisera. Donc normalement, notre carnet est bien maintenu. Voilà. Donc on va venir faire la même chose pour le deuxième. J'espère qu'on va moins galérer que le premier. Alors, donc je suis pas une experte en junk. Hein. J'en ai fait quelques-uns en petit et en grand j'en ai fait qu'un. Donc là je suis en train de faire 2 sur Halloween.
que je n'ai absolument pas fini, mais voilà. Alors on recommence. On s'assure que tout est bien en place au centre, que tout est dans le bon sens. Normalement j'avais déjà plus ou moins préparé le coup. Alors, on remet nos petites... Est-ce que j'ai fait les trous là de l'autre côté? Non. Alors on va pré-percer. Donc au milieu, on s'assure que ça passe bien de l'autre côté. Voilà, en haut, je vois plus le trou. On fait attention à ses doigts, bien évidemment. Voilà, donc là j'ai fait mes petits trous. Donc, tout est en place. On passe au centre de notre livret. On tire, on laisse dépasser la ficelle. Et on va venir du coup dans le trou du milieu qu'on a déjà préparé. Donc plus il y a de livrets, plus c'est galère à relier, hein, parce qu'on voit pas très bien. Alors, on vient dans le trou qu'on avait fait. Du haut et on passe... Vous voyez, parce qu'on n'a pas une grande... Enfin, on n'a pas une prise en main. Enfin, c'est moins évident hein, à manipuler quand il y a déjà les autres livrets reliés. Et je suis pas encore une experte, du coup je galère. Donc là j'ai passé celui du haut. Donc on repasse en bas. En plus je sais pas si vous voyez ce que je fais. Donc on avait déjà fait notre trou. Il faut bien préparer ces trous en fait. Parce que sinon... Donc là on est passé en bas. Et on va du coup repasser au centre. Hop. Donc on tire, on s'assure bien que le livret soit bien calé. Donc là je vais pas faire 2 passages parce que j'aurais pas, sinon les pages ça va pas le faire. On fait notre nœud au centre. Voilà, donc là notre junk est relié. Voilà. Donc là tout est bien attaché. Vous voyez, il fallait pas faire plus. Hein. Les 2 livrets. Donc j'ai pas, bien évidemment, encore une fois, à chaque fois je me fais avoir, j'ai oublié de faire l'attache. Donc il va falloir que je réfléchisse à comment le fermer. Voilà. Mais à chaque fois j'oublie. Cherchez pas. Donc on va essayer de mettre de la dentelle noire. Je sais pas si je mets d'abord le vernis ou... Bon, on va voir. Je vais déjà mettre la dentelle. Ça va permettre de cacher la reliure. Parce que là, je trouve pas ça très joli. Et on va venir brûler
Voilà, donc là on a mis la dentelle et je vais remettre les petites pinces à linge pour maintenir tout ça. Voilà, donc on va attendre que ça prenne bien et on va continuer la décoration. Alors, on se retrouve et c'est le bazar. Alors, j'ai voulu avancer un petit peu. Donc en fait, je vous montre là au niveau donc de la couverture. J'ai mis, vous savez, donc de la toile d'araignée là qu'on trouve dans les décors comme ceci. Voilà, donc j'en ai mis sur la couverture en haut et je suis venue la mettre, la rabattre sur le fond. J'ai mis donc un petit sequin toile d'araignée ici, également de l'autre côté et j'en ai mis un sur la couverture. Voilà, et là je suis venue mettre une petite araignée en plastique. Voilà, donc là j'ai pas, je sais pas, je pense que je vais mettre un petit centimètre, je sais pas, je vais réfléchir encore à la chose. Donc là on avait mis notre dentelle et au niveau donc des signets des livrets, je suis venue mettre du coup des breloques, donc toile d'araignée et petite araignée. Vous voyez, voilà. Voilà. Ensuite, je suis venue faire des petits tags. Alors, hop. Vous voyez. Donc ça, c'est la matrice qui vient de chez Action, vous savez, avec le pot de confiture. Voilà, donc je suis venue faire directement des petits tags comme ceci. Donc avec les petits fantômes, un petit tamponnage d'araignée. Voilà. J'ai mis des petits rubans et j'ai mis en haut là des petites demi-perles. Ensuite, j'ai fait ces deux petits tags. Alors, j'ai juste fait du tamponnage tête de mort et une tête, une tête d'un squelette d'animal. Et en fait, pour faire ces petits tags, j'avais acheté ces petites étiquettes, vous savez, sur AliExpress. Voilà, et en fait, je les ai détourées et j'ai fait des petits tags. Voilà, c'était tout mignon, comme j'ai pas de perfo toute petite. Et donc là, je suis venue m'amuser à faire une bébé Memory Dex. J'adore, regardez, j'ai fait des tout petits trous. Donc je les ai dessinés, je les ai découpés. Hein. Et après, j'ai juste fait un tamponnage et mis donc une petite découpe et une demi-perle orange. Je l'adore, elle est trop mignonne. Et derrière, j'ai juste noté du coup bébé Memory Dex. Je kiffe. Voilà, donc ça sera les petits tags à l'intérieur. Et là, je voulais qu'on fasse du coup le petit charms qu'on mettra donc ici. Donc j'ai sélectionné des petits rubans. Voilà. Donc j'ai pas du tout l'habitude de faire des charms, donc on va essayer. Alors déjà, je voulais l'accrocher en fait pour qu'elle puisse l'enlever pour regarder. Donc on va mettre ça et je voulais mettre une petite goutte. Hop. Donc ça, et en fait après on va accrocher avec une pince griffe. Hop. Et on referme le tout. Ah bah voilà, j'ai foiré. J'ai trop serré. Bah, ça restera comme ça. Voilà, donc comme ça. Je sais pas, j'aurais peut-être pu mettre une petite breloque là. Tomber. Ouais, je vais mettre une petite breloque de nouveau araignée. Alors on va redéfaire le petit anneau. Si j'arrive maintenant. Parce qu'en fait j'ai qu'une pince donc c'est un peu galère. Je vais pas y arriver. Ah si, ça y est. Bon alors c'est tout minutieux. Hein. Je suis pas douée en plus. Enfin j'en ai pas vraiment fait des charms donc dans ma vie. Vous voyez, ça fera comme ça en fait. Avec la pince griffe. Bon, je vous montre après.
Je vais faire mon petit trou ici pour passer le petit anneau. Alors, je fais gaffe d'être bien au centre. Donc je vais faire juste un petit trou dans la couverture. Hop. Et on va passer le petit anneau. Comme ça, elle pourra l'enlever si elle veut. Voilà, c'est passé. Maintenant, on referme. Voilà. Et comme ça, en fait, elle pourra venir, du coup, vous voyez, avec le petit anneau, donc l'enlever si elle souhaite. Alors, on va mettre les rubans comme il faut. Je sais pas si ça va passer, ça, avec... c'est du ruban pompon, mais du coup, j'ai peur qu'avec la griffe, ça passe pas. Que ça soit trop épais. Parce que là, j'ai mis pas mal de rubans. On va voir. Attendez, je vais l'enlever. Ouais, j'ai peur que... Bon, on va quand même essayer de tenter. Alors, hop. Je ferme bien. Je voudrais pas que ça se barre. Voilà. Voilà, donc j'ai fait un tout petit charm. Et maintenant, on va venir l'accrocher. Hop, vous voyez. J'aime beaucoup. Alors, du coup, j'ai toujours pas trouvé d'idée pour accrocher mon machin, là. Bon, on va déjà mettre les tags là où il faut les mettre. Alors... Bah, pas de pochette, là. C'est quoi ce délire? Ah bah si, là, il y en a une. Alors, là, on va mettre la bébé Memory Dex. Voilà. Là, on va mettre le poison, là. On va mettre les deux petits tags comme ça. Là, on va mettre un fantôme. Alors là, j'ai bien envie de mettre du coup l'enveloppe là. Bah, c'est trop grand. Donc on va mettre le tag. Ah, là, il faut que je fasse un tout petit truc où je lui mets des découpes. Ouais, parce que j'ai fait des petites découpes comme ceci. C'est un die qui vient de chez Marianne Design. Et ça fait des tout petits... Attendez. Vous voyez? Ça fait des tout petites découpes. Donc c'est avec ça d'ailleurs que j'ai fait mes fantômes. Donc je vais lui mettre des petites découpes à l'intérieur. Bon, faudra qu'elle aille les chercher à la pince à épiler. Hein. Hop. Voilà. Là,
Donc je vais mettre... Ah, mais ça m'énerve, c'est trop grand. On va couper un peu. Hop. Là, j'aurais pu peut-être mettre un truc, là, non? Non, on va laisser comme ça. Alors là, qu'est-ce que je mets? Il faudrait que je mette une... J'ai pas de petite trombone. J'ai que des grandes. Ça m'embête. Ouais, j'ai que une grande. Ça fait grand, hein. Bon, tant pis. Alors, quel que je vais choisir? Je vais mettre le chat, en fait. Hop. Donc, on va mettre ça comme ça. Je vais couper un petit peu. Un chouïa. Voilà. Alors là, on arrive au signet. Est-ce qu'il reste des pochettes? Ah, alors là, on a le retour de l'enveloppe. Je vais mettre le reste des petites découpes. Bon, désolée, la fenêtre est fermée et on entend malgré tout les jardiniers qui de la ville de Savigny là qui font le jardinage. Je crois que c'est le souffleur de feuilles là. Et la fenêtre est fermée, c'est des doubles vitrages. Hop, alors, et là, on va mettre l'autre tag. Voilà. Ah bah voilà, il a commencé à se remplir, petit pépère. Hop, alors ça, on n'a plus besoin. Bon, alors, comment je fais la fermeture? Je ne sais pas, mais je crois que je vais prendre du tissu et je vais faire une fermeture hop. Vous voyez, donc ça me fait une petite bande de tissu comme ceci et je vais fermer comme ça. Parce qu'en fait, j'ai complètement zappé de faire la fermeture, donc voilà, on va la mettre vers le bas pour qu'on puisse quand même voir. Elle va me maudire, elle déteste les 8 pattes. Elle va me dire mais t'es folle. Moi non plus je suis pas fan, hein, mais pour Halloween, les araignées c'est obligé. Hein. Voilà. Donc on va faire juste une petite fermeture comme ça avec le ruban. Enfin le bout de tissu. Et voilà, le petit junk est terminé. J'aime beaucoup.
Je me suis éclatée. Alors, je vous refais un petit tour d'horizon. Donc, on l'ouvre avec le petit bout de tissu, du coup. Hop. Donc, le devant se présente comme ceci, avec le charms et la petite araignée. J'adore ce que ça fait gling-gling, du coup. Oui, bon, je suis une gamine. Donc, on ouvre. Là, j'ai rien mis. Mais j'ai pas forcément envie de mettre quelque chose. Non, je vais laisser comme ça. Je vais pas... Ouais. Je vais laisser comme ceci. Donc, nous avons la première page du livret. Ensuite, donc, nous avons donc, le Happy Halloween, la maison. Donc là, les feuilles, le petit tamponnage et la petite sorcière que j'ai fait en haut. Hop, la page de musique avec l'araignée. La Happy et donc Halloween qui va aller de l'autre côté. Voilà, la petite carte postale, le tamponnage du squelette, le reste de son corps, la toile d'araignée, une petite page poison. Donc là, la petite memory deck, je l'adore. Elle est trop mignonne. C'est la première que je fais, hein. Je me suis éclatée à la faire. Hop, donc la petite image, le chat, les petites chauves-souris qui pendouillent, là aussi, le petit bout, une petite chouette, donc la toile d'araignée. J'aurais peut-être dû lui faire un tamponnage là, ça fait un peu vide d'araignée. J'espère que ça va passer. Hop, ouais. Ça me paraît moins vide comme ça. Donc là, trick or treat, et avec l'araignée au milieu et les breloques qui pendouillent. De nouveau la toile d'araignée, le retour, la petite chauve-souris, encore la chauve-souris, les arbres morts, le retour de l'image, les deux petits tags. Donc là, les petits flacons, le retour de la toile. Hop, les jambes du squelette. Le retour de l'image, le petit tag. Et là, on arrive à la fin du premier signet. Donc le deuxième, donc Hocus Pocus, l'arbre mort. Donc là, la pochette avec donc le petit tag. Et en fait, ça m'énerve, j'aurais dû mettre... Ouais, je vais mettre des chauves-souris. J'ai j'ai ce die de chez Tim Holtz en fait qui fait des bannières de chauves-souris comme ceci. Vous voyez. Et en fait, je crois que je vais coller parce que ça a fait trop vide. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais venir coller. Bah, j'ai bien fait de le regarder avec vous, parce que voilà, il y a des choses qui me... Hop, voilà. On peut toujours faire mieux de toute façon, hein, donc on a des idées comme ça d'un coup qui jaillissent. Donc le petit chaudron, la sorcière, donc la petite enveloppe, je vais pas l'ouvrir, hein, vous avez vu, j'ai mis plein de petites découpes. Le crâne, le retour de l'image, la chouette en tampon, là, donc la petite enveloppe. Hop, donc là l'image, j'ai mis un petit paperclip, le corbeau, les chauves-souris. Ah bah mince, il y avait une... Ah, il me manque un truc là du coup. Bah, je vais mettre une autre image. Ah, il y a Chaton qui veut vous dire bonjour.
Oh mon bébé. Bah oui. Donc là, hop, on met une petite image. On arrive au milieu avec donc les breloques, toile d'araignée et araignée. Là, le retour de la patte de l'araignée. Le corbeau. Hop. Plein de petites araignées. Le retour de l'enveloppe avec les petites découpes. Le chat. Le petit tag. Bah là aussi, du coup, je vais peut-être mettre... Ouais, je trouve que ça fait mieux, donc... Voilà. Et voilà. Bah là, j'ai rien mis, mais je préfère laisser comme ça. Voilà pour le petit junk. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis amusée à faire ce bébé junk. Voilà, donc bon, bien évidemment, la vidéo, elle n'est pas tip top, hein, et j'ai fait des erreurs, mais bon... comme je vous dis, je suis pas pro des junk. Voilà, j'en ai fait que quelques-uns, donc voilà, on s'améliore avec le temps. Mais voilà, en tout cas, je me suis amusée à le faire et j'espère que ça lui plaira, même si elle va me maudire. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a plu, qu'on puisse le faire ensemble de A à Z. Voilà, moi en tout cas, je me suis vraiment amusée. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bisous mes petits loulous.